Le général Fahd Jassim Lefrej affirme que la Syrie, peuple et armée, a mis en échec tous les plans des conspirateurs qui visent la Syrie. Lavrov juge nécessaire d'unifier les efforts internationaux et de coopérer pour régler la crise en Syrie. Zarif affirme que l'extrémisme qui se propage en Syrie par les groupes terroristes armés menace le monde entier. Bonsoir, le chef de la délégation de la République arabe syrienne à Genève, M. Walid Al-Muallem, a affirmé qu'il est difficile de déterminer l'avenir de la Syrie avec un petit courant qui se prénomme opposition. Al-Muallem a indiqué dans une conférence de presse à Genève qu'aucun résultat tangible n'a été enregistré en raison de l'immaturité et le non-sérieux de l'autre partie, outre l'atmosphère chargée que les États-Unis ont voulu envelopper la réunion de Genève. Les membres de la délégation de la République arabe syrienne sont venus à la 3e salle du Palais des Nations, où se tenait la conférence de presse finale du chef de la délégation Walid Al-Muallem, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, clôturant 9 jours de pourparlers. 2 raisons expliquent le non-enregistrement de résultats tangibles, a indiqué le ministre Al-Muallem. La première est l'immaturité de l'autre partie et l'entêtement sur un seul sujet. Et la deuxième, l'atmosphère chargée à travers laquelle les États-Unis ont voulu saboter la réunion de Genève. Et après que le ministre Al-Muallem a précisé que la délégation de la République arabe syrienne a œuvré pour trouver une plateforme qui fait l'unanimité entre les Syriens, basée sur la lutte contre le terrorisme. Or, l'autre partie a refusé cela, et ici Al-Muallem s'est interrogé, sont-ils des Syriens et peuvent-ils être des partenaires dans la construction de la Syrie ? Alors que le chef de la délégation de la République arabe syrienne à Genève a affirmé qu'il est difficile de déterminer l'avenir de la Syrie avec un petit courant qui se prénomme opposition. Il a précisé qu'il y a une opposition nationale en Syrie qui doit être conviée pour que le dialogue soit plus global. Et en réponse aux questions des journalistes, Al-Muallem a indiqué que le communiqué de Genève 1 a été mis en l'absence des Syriens. Et il y a un désaccord sur l'interprétation de certains de ces articles entre la Russie et les États-Unis. Al-Muallem a indiqué qu'il est de son devoir de demander au secrétaire d'État américain John Kerry d'affirmer son souci au règlement politique et non pas militaire. Al-Muallem ne s'est pas étonné de la série d'accusations contre la Syrie et qui n'a pas commencé avec la conférence de Genève, déclarant « Voulez-vous de nous de défendre notre peuple en envoyant des messages courts à ces assassins ?» Des centaines et des membres de la communauté syrienne et des communautés arabes en Europe se sont rassemblés devant le siège des Nations Unies à Genève pour soutenir la Syrie et la délégation officielle syrienne participant à Genève. Les participants ont hissé les drapeaux syriens, ont arboré les photos du président Bachar al-Assad et scandé des slogans pour la patrie et l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme. Dans un communiqué, ils ont exprimé leur refus de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie et leur attachement au droit du peuple syrien à l'autodétermination. Le ministre de l'Information, Amran al-Zorbi, a affirmé aux participants que la délégation officielle syrienne n'a pas renoncé et ne renoncera jamais à la souveraineté de la Syrie, soulignant que la délégation de la coalition a refusé l'article relatif à la non-ingérence étrangère et à la condamnation du terrorisme. Az-Zorbi a ajouté que la délégation officielle syrienne a demandé officiellement de l'envoyé onusien pour la Syrie, Lakhdar Ibrahimi, d'œuvrer pour que la délégation de la coalition soit composée la prochaine fois des représentants de toutes les composantes de l'opposition, dont l'opposition nationale. Az-Zorbi a précisé que si la délégation de la coalition veut ouvrir un dialogue politique, nous sommes prêts à ce dialogue, et si certains terroristes veulent ouvrir un dialogue par les armes,
sur le terrain, nous sommes disposés aussi à le combattre. De même, Mme Boussaïna Chaban, conseillère politique et médiatique à la présidence de la République, a affirmé que la Syrie est pour tous les Arabes, soulignant que le secret de sa fermeté réside dans son peuple. Faisal Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a assuré que le peuple syrien, qui est contre le terrorisme, aspire au rétablissement de la sécurité en Syrie. Pour sa part, le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a indiqué que la délégation de la coalition surnommée Opposition n'a pas de réponse à toutes les questions, affirmant que c'est au peuple syrien de décider de l'avenir de son pays. L'Union de la jeunesse de la Révolution branche de Damas a observé aujourd'hui devant les bureaux des Nations Unies à Al-Mezzeh un sit-in de solidarité avec la délégation syrienne participant à Genève 2 et de soutien aux aspirations du peuple syrien de maintenir l'unité de la patrie et sa décision autonome. Les participants qui ont hissé les drapeaux nationaux ont affirmé leur soutien à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme qui vise leur pays. Dans un communiqué remis au bureau des Nations Unies à Damas, élu par le secrétaire de l'Union de la jeunesse de la Révolution Fadi Hassan, les participants ont affirmé leur soutien à la délégation officielle syrienne en tant que représentant unique et légitime du peuple syrien. À Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a jugé nécessaire d'unifier les efforts internationaux et de coopérer pour régler la crise en Syrie. Dans une allocution prononcée devant la conférence de la sécurité à Munich, Lavrov a fait savoir que la crise en Syrie a abouti à l'apparition du terrorisme dans la région. Il a appelé à élargir la délégation de l'opposition dans le prochain round des pourparlers à Genève. Le sous-commandant en chef de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahd Jassim El-Frij, a fait une tournée d'inspection à un certain nombre de points de contrôle militaires à Alep. Le général Frij a exprimé aux combattants de l'armée à Alep la fierté et la haute appréciation de la part du président Bachar el-Assad quant à leur sacrifice consenti pour rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie. Il a indiqué que la Syrie, peuple et armée, a mis en échec tous les plans des conspirateurs sous les coups de l'armée, affirmant que la victoire est prochaine. Le général Frij a indiqué que l'Arabie saoudite est responsable du soutien apporté au terrorisme qui vise la Syrie. Les services spécialisés ont saisi en coopération avec les habitants une voiture piégée d'environ 100 kg d'explosifs dans un quartier à Damas. Après le désamorçage de la voiture piégée, les services spécialisés ont mené des enquêtes nécessaires. D'autre part, des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la traque des groupes terroristes dans le quartier Al-Mleita, dans la ville de Nebek, éliminant nombre de chefs et éléments des groupes terroristes armés des soi-disant Ahrar al-Sham, Ahfad al-Rasoul et Liwa al-Azz à Khan Shih et ses fermes dont le Tunisien Sherif Ben Ali et le Saoudien Bakr al-Jaïdi. Des unités de l'armée se sont accrochées avec les terroristes à Dareya sur la route de Yabroud dans les villes de Ras el-Ain, Ain Khadra et entre les villes de Sarkha, Jab'adine, liquidant un grand nombre de terroristes, y compris Ammar Shreda, chef du soi-disant Majmou'at al-Sahab. À Adra, les forces armées ont éliminé nombre de terroristes du soi-disant Al-Jabha al-Islamiyya, y compris Anas Keswani, un chef d'un groupe terroriste.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a affirmé que l'extrémisme qui se propage en série par les groupes terroristes armés menace le monde entier. Dans une interview à Munich, Zarif a fait noter que le terrorisme en série constitue une menace pour le monde, soulignant qu'il est un danger régional et mondial. Il a de même averti les pays qui soutiennent les groupes terroristes en série qui seront les victimes de ces groupes qui ne connaissent pas de frontières et ne respectent pas l'humanité. Au Liban, les forces de sécurité ont arrêté deux combattants syriens qui étaient membres d'un groupe dont les autres éléments ont réussi à prendre la fuite. L'Agence nationale libanaise de l'information a précisé qu'une patrouille du bureau Al-Qubaïta de la direction régionale de l'appareil de la sûreté de l'État a réussi d'arrêter les deux Syriens dans les vergers du village Khourbet al-Rouman frontalière. Ils ont été aussitôt traduits en justice pour poursuivre l'enquête. Les forces de sécurité libanaises ont également arrêté dans la région d'Al-Koura au nord du Liban un citoyen syrien qui est entré clandestinement au Liban dans une embuscade qu'elle lui a tendue. Un rappel des titres. Le général Fahad Jassem Lefrej affirme que la Syrie peuple et armée a mis en échec tous les plans des conspirateurs qui visent la Syrie. Lavrov juge nécessaire d'unifier les efforts internationaux et de coopérer pour régler la crise en Syrie. Zarif affirme que l'extrémisme qui se propage en Syrie par les groupes terroristes armés menace le monde entier. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Vive la Syrie.